Bonjour les gens, la petite Mia. Alors, Mia, elle a mangé quelque chose de dégueulasse à la poubelle. C'est coincé dans son ventre, c'est ce que j'ai compris. Alors, pour bien drainer son système digestif, et comme elle a un cœur aussi, je lui ai acheté des biscottes, voilà. Et Mia, elle adore ça. Elle adore ça. Regardez la tête qu'elle fait. Biscotte, biscotte. Tiens, Mimi. Voilà. Alors, quand elle mange, elle est petite biscotte. Elle adore ça. Ça tombe bien. Évidemment, je lui en donnerai pas souvent, hein. C'est spécial, là. C'est pour lui nettoyer son intestin. Parce qu'il y a une saloperie qui est restée coincée, là. Et en plus, elle cherche à manger des saloperies dehors, mais c'est des petits pains rassis. Et j'ai compris qu'en fait, elle veut se nettoyer le ventre avec de la biscotte. Elle a mangé une saloperie dans les poubelles. Pendant que je m'occupais de Lucky qui faisait une sciatique, il ne pouvait plus marcher, le pauvre. Et ses pattes arrière étaient paralysées. Donc, il fallait que je le maintienne avec un harnais pour son arrière-train. Et voilà. Et pour l'aider à faire ses besoins dehors. Et maintenant, il va mieux, Lucky, hein. Non, alors il est allergique aux céréales. Alors le jour, il saignait du nez parce que j'ai acheté du Royal Canin, mais en fait, le Royal Canin, il y a des céréales. Alors, euh, même Mia, je vais voir aussi. Elle mangeait plus en fait. Elle mangeait plus depuis plusieurs jours. Depuis qu'elle avait bouffé une saloperie aux poubelles. Et ah ouais. Alors qu'elle a vachement maigri là. Elle a maigri. Ça se voit pas parce que. Ah, en fait, elle a un poil de chocho, Mia. Et c'est une chochotte. Ah ouais. Ah, la biscotte. Ah, elle adore. Non, Lucky, toi, t'es allergique. Si je t'en donne, tu vas être malade. Alors, est-ce que je vais chercher une autre biscotte, là? On va mettre le paquet. Et je vais pas acheter n'importe quoi, hein. Je suis allée dans un savon de thé, hein. Je vais acheter un paquet de biscottes, là. T'en as assez, là, Mia? Même moi, je vais en manger, je crois. Elle est contente. Ah, mais j'aime bien quand elle mange des biscottes, là. Ça fait du bruit, là. Attends. Un paquet de biscottes. Alors, je vais acheter ça, là. Chanteracoise. La chanteracoise. L'histoire de la biscotte. Ah, bah, il y a même l'histoire de la biscotte. Née à la fin du... j'y vois rien, là. 18e siècle. De l'immigration. Non, l'imagination. Je vais dire l'immigration. L'imagination de la boulange. De boulanger sérieux. Alors, je vais dire que... Ah bah non. Désireux. Oh, j'arrive pas. Excusez-moi. Alors, attends, mais non, et le qui t'a mangé ta pâté, là. Elle, c'est les biscottes, voilà. Si tu veux... Ah, faut que je te le casse. Faut que je les casse. Mais il faut que je lui donne dans la gueule des petits bouts. Non, elle en veut plus. Attends. C'est de la biscotte, là. Ah, mais c'est... comment elle regarde la biscotte? T'as vu, il y a tout ça, t'inquiète pas. Je t'en garde. Pas parce que j'en mange une qu'il n'y en aura plus, là. Elle me regarde, là. Ah. Juste... Ah. Là, elle veut. Elle veut, là. Voilà. Prends ton temps, Mia. Ah, je prends soin d'elle. C'est exceptionnel, hein. Bah, un biscotte encore. Bah, elle n'est pas allergique aux céréales. Elle a vu tout ce qu'elle a bouffé. Elle a mis canine dans les poubelles avec le zigoto, là. Un Lucky. Bon, Lucky, il louche sur la biscotte. Non, t'as de faire saigner du nez, là. Ah bah, c'était horrible à voir, ça. Tout d'un coup, il s'est mis à saigner du nez. Juste après manger des Royal Canin. Et
comme j'avais déjà eu des problèmes, et que j'avais compris, parce que j'ai potassé là, et il y a des vétérinaires, voilà, ils disent que c'est dû aux céréales. Parce que c'est les chiens qui ont le nez écrasé, la face écrasée comme ça. Ils ont les voies respiratoires sensibles là. Et donc les céréales, eh ben, ils réagissent et ça leur bloque la respiration. Ils font le cochon, là c'est assez impressionnant. On dirait qu'il va mourir le chien d'un malaise. Et moi je le massais pour le calmer quand il faisait ça. Donc je savais qu'il faisait ça. Et là, il s'est carrément mis à saigner du nez. Ça c'était la première fois. D'une narine, là. Ça pissait le sang. Et il y avait même des caillots de sang qui sortaient là. Il se débouchait le nez, il éclaboussait partout. Ah, c'était genre exorcisme, quoi. Et même dans ma tronche, il m'en a mis plein la figure. Ouais, genre pistolet à peinture, quoi. En rouge. Et, euh, et il a fait le cochon aussi. Il recommençait à avoir les voix, à faire une crise comme ça. Et en fait, ça me fait rire. On dit t'es chien, t'as le maître, c'est vrai. Parce que moi, quand j'étais petite, je faisais le cochon. Même que mes parents m'ont fait hospitaliser pour faire des recherches, des examens, pour savoir pourquoi je faisais le cochon, comme ça. Oh, j'arrive plus à le faire. Mais en fait, côte, c'était un toc. J'avais un toc quand j'étais petite. Oui. Et comme ils m'ont fait hospitaliser, et ben, ça m'a marqué. Et comme j'aimais pas ça aller à l'hôpital, et ben, après l'hospitalisation, j'ai arrêté complètement de le faire. Ah bah c'était psychologique. Tiens, j'ai arrêté. Ah bah il suffisait de... Parce qu'ils m'avaient endormi, même qu'ils avaient du mal à m'endormir, pour m'observer la gorge et les voies respiratoires là. Ah, j'étais petite, hein, mais je me rappelle comment ils m'avaient endormi. Je me rappelle de tout. Et ah ouais, même que je les entendais dire ah ça marche pas, bah ils n'arrivaient pas à m'endormir complètement. Ils m'avaient collé des ventouses sur la poitrine. Mais non, c'est pour Mia. Et ben, j'étais petite là. Même que mes parents m'avaient acheté euh, un petit livre là. Oh, je me rappelle de tout. Quel âge que j'avais? Oh, j'étais petite, hein. Pas plus de 7 ans. 5, entre 5 ou 7 ans. Ou peut-être... Ah, je sais... Ouais. Oh là là. Je me souviens de tout. Et je me rappelle même que le lendemain matin de l'examen, quand ils vous réveillent le matin après l'examen, quand vous avez été endormi, il y avait un infirmier qui est venu me réveiller. Et je me croyais au paradis tellement il avait une voix douce pour vous réveiller. Oh, bah c'était agréable. Et vous appelez par votre prénom comme ça, jusqu'à temps que vous vous réveillez. Ah, mais il était très douce. Il était professionnel, lui. Ah, bah vraiment, ça fait plaisir des gens comme ça. Parce que quand vous êtes enfant à l'hôpital, là, c'est impressionnant quand même. Bah, surtout que la veille des examens, il m'avait fait il m'avait fait jeûner. Et il fallait pas que je mange. C'était horrible. Et je pleurais. Il y avait un petit garçon à côté de moi, beaucoup plus grand. J'ai emmerdé parce que je pleurais. Mais à chaque fois que un infirmier ou une infirmière passait devant la porte dans le couloir, j'arrêtais de pleurer pour pas les alerter. Et après, aussitôt, j'ai recommencé à pleurer. Ouais. Le petit garçon, je le saoulais, là. Et je me souviens de tout. Même que mes parents m'avaient acheté un livre. Et c'était c'était Caroline la girafe, là. Je sais pas si c'est en rapport avec la même girafe, là. La girafe des bébés, là. Et bizarrement, elle avait une histoire similaire à moi. Donc je m'identifiais à Caroline la girafe. Parce que dans la jungle, là, tout le monde recevait... tous les animaux avaient du courrier, des colis. Sauf Caroline, elle en avait jamais. Et elle était... elle se sentait rejetée, quoi. Ah ouais, et il ne sait plus ce qui s'est passé. Et à la fin, ça finit bien. Parce que tout le monde, là, dans la jungle, là, il s'associe
pour y envoyer plein de courriers, plein de colis. Et à la fin, voilà, tout est bien qui finit bien, quoi. Sacré Caroline. Ah, ok. Voilà, Camilla. Voilà. Alors voilà, sûrement que quand elle a mangé quelque chose, c'est resté coincé et ça se digère pas. Ça se boit pas, ça doit pas être quelque chose qui se digère facilement. Il y a dû avoir une connerie dedans. Même qu'une fois, elle a vomi quelque chose et c'était comme un petit morceau de bois. Enfin, je sais pas si vous voyez. Donc elle saigne pas, je pense pas qu'elle s'est perforé quelque chose. Ouais. Donc elle a dû bouffer un truc où il y avait, bah voilà, Amia. Et comme son cœur, il appuie sur la trachée, là, ça se trouve, bah, j'ai fait un massage, justement. J'ai fait un massage pour... Alors, je sais comment faire. Comme j'ai vu la radio, je sais comment est placé le cœur. Comment il appuie sur sa trachée et ses poumons. Alors, déjà, elle a toujours des médicaments. Ça va mieux, il y en a un, on peut l'éliminer, un médicament. C'est celui pour les poumons, en fait, parce qu'au niveau des poumons, ça va mieux. Elle fait plus de crise, elle fait plus de crise cardiaque, en fait. C'est rare, sauf juste après avoir bouffé une saloperie. Non, sauf juste après avoir bouffé une saloperie dans les poubelles. Elle n'a pas été bien. Et elle a le cœur qui battait à 100 à l'heure. Et là, bah, mais le chien, il est resté plusieurs jours sans manger, en fait. En mangeant très très peu. Bah, et il se purge, en fait. Il évacue ce qu'il a. Bah là, elle a vachement maigri, en fait. Tiens, mais on va la refaire. Ah, faut que j'aille doucement. Lucky, non. Non. T'as déjà mangé quelque chose, là. Arrête d'exagérer, toi. Ah oui. Alors, tiens. Je suis aux petits oignons de mes chiens. Oh, mais... un roux. Elle fait un roux. Qu'est-ce qu'elle est contente de bouffer de la biscotte. Parce que je l'empêche de manger ce qu'elle trouve par terre. L'autre jour, elle a trouvé un morceau de pizza. Tout sec. Je lui ai retiré de la gueule. Bah, et ça peut être dangereux de leur donner les restes. Hein. Ah, déjà, elle est cardiaque, là. T'as dû manger trop de frites. Des poubelles, là. Prends ça, mais là. Pas de feuilles de... Ah, qu'est-ce qu'elles sont bonnes, les biscottes. Trop bonnes. Oh, j'adore. Alors, l'histoire de la biscotte. Je vais lire comme ça. J'arrive mieux à lire. Né à la fin du XVIIIe siècle de l'imagination de boulanger, désireux d'allonger la conservation de leur pain. La biscotte connaît son premier succès durant la Première Guerre mondiale en 1950. Alors, ouais, non, ça recommence au moment de la guerre mondiale. En 1950, un jeune garçon natif de Chanterac, en Dordogne. Ah merde, j'ai mal à lire. Ah, ils auraient pu écrire d'une autre couleur. Enfin, plus gros, quoi. Fils de Périgueux, admiratif devant la passion du jeune homme, le maître boulanger lui transmet alors la recette jalousement gardée de ses biscottes, renommées dans toute la cité.
Après quelques années, le jeune boulanger décide de s'installer et reprend la boulangerie de Saint-Germain de Salambre, en plein cœur du Périgord, et propose naturellement les fameuses, attendez, les fameuses biscottes élaborées suivant la recette authentique. Devant un tel succès, il crée alors la fabrique nommée la Chanteracoise, en mémoire de ses souvenirs d'enfance. Toutes les biscottes artisanales disparurent au cours des décennies et suivirent, laissant la place aux nombreuses fabrications industrielles, toutes sauf une. La dernière biscotterie, c'est mignon sa biscotterie, artisanale de France, aujourd'hui encore à Saint-Germain du Salambre, élabore ses biscottes. Et c'est croustillant, croustillant, suivant des recettes et un savoir-faire authentique. La Chanteracoise a su durant toutes ces années conserver le croustillant et le fondant qui ont fait la réputation de ses fabrications. Oh bah là, je vous dis pas, c'est bon. C'est des vrais biscottes. Escasport. Alors, Escasport. J'ai jamais vu des biscottes comme ça. Je connaissais pas. Celle du commerce, à peine vous les prenez, elles se cassent. Celle-là, je suis sûr que je mets du beurre. Elle se casse pas. Mais rien, sans rien dessus. Pour être croustillantes, elles sont croustillantes. Elles sont vachement bonnes. Tiens, Mia, t'en veux encore? Non, c'est bon. On va essayer de digérer. Faut peut-être pas en donner trop. Oh. Ok. Voilà. L'histoire de la biscotte à la dernière guerre mondiale. Je sais que pour les examens médicaux, par exemple, les gastro-entérologues, là, ils disent à leurs patients de manger des biscottes avant un examen pour nettoyer. Et alors donc, je me suis dit, comme il adore ça, et qu'elle cherche à manger ça dehors, qu'elle ne veut plus manger les pâtés, en fait, elle cherche à se nettoyer naturellement. Bah ouais. Ça fait un gommage, quoi, à l'intérieur. Voilà. Elles sont bonnes. Oh là là. Je me régale. Normalement, j'en mange jamais. Bon. Bah non. Il faut pas. Les céréales, c'est pas bon. Mais là, c'est spécial. Oh. C'est cuit déjà. Moi, je mange que cru. Mais de temps en temps, bon. Elles sont super bonnes. Je vous conseille. Bah, finalement, c'est pas si cher que ça. Parce que là, la 370 grammes, 4 € le paquet. Mais non, touche pas à ça, toi. Non, t'as pas le droit. C'est à moi, ça. 4 € le paquet, mais vous avez vu la taille des biscottes, il y en a plusieurs. Elles sont bonnes. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. C'est la première fois que je mange d'aussi bonnes biscottes. Il y en avait au multi-céréales, là. Ah, quand même. Bah, finalement, on s'y retrouve. Parce que celles du commerce, je pense pas qu'elles aient le même poids. Elles sont pas aussi grosses. Et elles sont pleines d'huile de palme, si ça se trouve. Alors que là, les ingrédients, là...
Est-ce que ça se voit? Est-ce que c'est écrit là? En tout cas. Ah ben voilà. Voilà, derrière le paquet. Alors, c'est où les ingrédients là? Alors, évidemment, farine de blé à française, huile de coco hydrogénée, sucre, levure boulangère, sel. Pas d'huile. Alors, malt d'orge. Alors, niveau calorique, là, 365 kilocalories pour 100 grammes. Ah non, 369. Ça, oh, je vois rien. En tout cas, ça fait 1557 kilojoules. Ouais. Alors, matière grasse 7,7 grammes, dont acide gras saturé 6,6. Donc, alors, sucre, glucides 62 grammes. Oh, pardon. Fibres 3,9. Sel 1,5. Protéines 1. Donc, sucre, alors, sucre 4, bah, j'y vois rien. Alors, ah, mais c'est trop bonne. Voilà. J'ai l'impression qu'on pourrait faire tomber le paquet, ce qu'elle serait même pas. Amélie, elle digère sa biscotte, là. Enfin, c'est biscotte. Ça y est, elle est contente. Elle est contente, Mia. Oh là là. Elle est contente. Et Lucky est... Mon petit chien. Bah oui, c'est pour ton bien, là. Toi, t'as eu un petit sachet fraîcheur, là. Ah. La biscotte, il faut pas que t'en manges. Tu vas saigner du nez. Hein. Ça me plaît pas trop que tu saignes du nez. Attends, c'est dégueulasse déjà. Puis tu pourrais mourir peut-être d'une allergie comme ça. Ah ouais. Allez, mon petit chien. Ah, t'es mignon. Allez, on va laisser Mia digérer là. Je fais la pauvre. Voilà. Ça fait déjà une semaine au moins. Ah ouais, ça fait même, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps qu'elle est malade comme ça. Après avoir mangé cette saloperie, faut pas les laisser manger dans les poubelles. Voilà. Elle peut manger des trucs poison. Et en plus, comme elle, là, elle a ah bah ouais, elle a quelque chose qui coince dans son ventre. Je l'ai vu à l'état de ses selles, là, et déjà, elle mange moins. En fait, ouais, elle met très très longtemps à digérer. Ça coince, en fait. Il y a quelque chose qui coince. Et oui. Donc, j'ai massé le ventre et tout. Le cœur. Et j'ai fait redescendre le cœur. Voilà, pour dégager la voie respiratoire. Enfin, la trachée, quoi. Bah oui. Parce que ça son cœur écrase le conduit et les poumons. Oh bah c'est impressionnant, sa radio. Oh là là. Ça se trouve, ça a changé, là. Le cas va mieux et qu'elle vit toujours. Le vétérinaire m'a dit il ne pouvait pas savoir si elle allait mourir bientôt ou résister. Il ne pouvait pas prédire. Ah, là, ça fait depuis le mois de juin. Et même avant, en fait, elle était malade déjà avant. Puis le mois de mai, je dirais. Sauf que lui, il l'a emmené au mois de juin. Et voilà, il a attendu longtemps. Et oui, l'idiot. L'idiot du village. Et là, je m'inquiète beaucoup pour Diamant et que j'essaye de récupérer. Et d'ailleurs, les chiens, là, ils aimeraient bien que Diamant soit avec nous. Ah ouais. Bah déjà, Diamant, c'est la femme de Lucky. Il adore Diamant et Diamant adore Lucky. Ah oui, ils se connaissent bien parce qu'ils étaient tout petits, chiots en même temps. Et Lucky, c'est le seul chien qui peut manger dans sa gamelle à Diamant. Ah, elle laisserait aucun autre chien faire ça. Et ouais, et Lucky, c'est son petit chouchou. C'est l'homme de sa vie.
Et mon chien préfère les grosses. Hein. Je suis désolée. Ah oui. Et il préfère les grosses chiennes. Hein. Et Mia, c'est sa femelle aussi. Mais Mia, elle est stérilisée aussi. Puis elle est plus vieille. Elle était déjà grande quand j'ai eu Lucky. Enfin, Lucky, j'ai eu toute seule, moi, en fait. J'étais séparée de l'autre idiot. Donc, il n'a pas pu mettre la main sur Lucky. Il l'a pas influencé quand il était chaud. Ça a toujours été mon chien, Lucky. Lucky, c'est vraiment mon chien. À moi. Ah oui, c'est vraiment mon chien. Et mais il y a aussi, d'ailleurs, parce que l'autre, il manipule les animaux. Alors, dans une autre vidéo, je parle des sorties corporelles. Mais alors, avec ça, il manipule les gens, mais aussi les animaux. Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils font. Et je dis pas de conneries. Moi, je sais pas tout, parce que moi, je pratique pas ça. J'ai jamais su faire ça. Et puis, ça me dérangerait de faire ça. Parce que je trouve que c'est une grosse responsabilité que vous avez là. Et que vous pouvez pêcher plus facilement que les autres. Parce que c'est un pouvoir. Et si vous en abusez, c'est malsain, quoi. Vous devenez démoniaque. Et ce que je vois là, Greg Pitre, il est devenu démoniaque. Voilà. Il est malsain, le gars. Malsain. Voilà. Sur ce, maintenant, vous connaissez l'histoire de la biscotte. Et je vous laisse tranquille. Bonne soirée. Attendez. Ah merde, j'y arrive pas. Bonne soirée. Au revoir.